Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre un nouveau tirage surprise. Allons-y. Quel est le message pour toi aujourd'hui? Oups. Oups. Ça fait beaucoup de cartes. Bon, on va prendre le temps de les regarder. On verra bien. On verra bien ce que ça va donner. Bon, quel est le mot maintenant? OK. Écrire le clown. L'âne avec son bagage. Ici, une caresse, une gifle, un nœud et les soins. Bon, attendez un peu. On va y aller tranquillement, pas vite. On va commencer avec elle. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire, elle? On nous parle de quoi ici? On signe quoi? On se conforme. Se conformer à quoi? C'est un engagement, un contrat. Papier officiel. Se conformer. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Je vais tout de suite l'explorer. Bon, on dirait qu'on perd. Qu'on perd quoi? On va clarifier. On a pris un risque ici. C'est comme si on perdait un montant. Solitude. Bon. Qu'est-ce qui a bien pu se passer ici? Là, ici, là, si on avait pu éviter cette situation, on l'aurait fait. Éparpillement, agitation mentale, on ne savait plus quoi faire dans la situation. C'est comme si la roue ne tournait plus à notre avantage. Donc, la personne que je rencontre aujourd'hui, avec la carte de la solitude, attendez un peu, on dirait que je ressens un rejet. Il y a quelque chose qui a mal tourné. Et finalement, on accepte l'entente. Bon, est-ce qu'on a perdu une somme d'argent? On dirait que c'est ça. Je vais piger une autre carte ici. Bon. Bien, ici, on est dégagé. On est dégagé. C'est comme si on avait accepté de perdre. J'ai l'impression qu'on a perdu ici. On a joué avec le feu, possiblement. On a pris des risques. On a perdu nos appuis. Ici, là, l'impression qu'on ne savait plus quoi faire, quelle direction prendre. Finalement, on a décidé d'accepter. On signe. On accepte l'entente. On accepte de perdre. Et voilà, mouvement positif vers l'avant. C'est ainsi. On est dégagé. On reprend notre liberté. C'est le premier scénario. C'est bon. Ici, ça va s'arrêter ici. Allons visiter le clown.
Qu'est-ce qu'il nous dit celui-là aujourd'hui? Ce sera pas long. Apparence. Bon, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Un jeu d'apparence. Le clown, le personnage. Les apparences. J'ai besoin de détails. Qu'est-ce qu'on nous dit? Les apparences sont trompeuses parfois. On nous présente un clown, celui qui nous fait rire, qui nous amuse. En apparence. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Eh bien, méfiez-vous des apparences. Apparences trompeuses. On se fait jouer des tours avec notre clown. Oui, illusion. C'est l'illusion. Un jeu d'illusion. Donc, c'est faux. Les apparences sont trompeuses. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? C'est une carte qui me dit qu'il est temps de faire face à la réalité. Probablement que tu l'as fui, ta réalité. Il est temps de faire face maintenant à la réalité. En apparence, tu me démontres que ça va bien, tout est beau, grand sourire. En réalité, peut-être que je rencontre de l'angoisse, des peurs. On fait des cauchemars. Ça ne va pas bien. On a des troubles de sommeil. Donc, en apparence, ici, je rencontre une personne qui, en apparence, ça va bien. Elle nous fait rire. C'est un personnage. En réalité, je ne sais pas ce qui se joue ici. En tout cas, il y a quelque chose qui se joue dans l'ombre, dans l'illusion. Qui est ce clown? Et ici, on me présente la joie, la carte de la joie. Plaisir, plaisir dans l'ombre, jeu dans l'ombre. Il se passe quelque chose ici de caché en lien avec la carte de la joie. Les rencontres nocturnes. Et ici, on nous présente la maison, la fameuse maison. Qu'est-ce qui se passe ici, dans cette maison? Un jeu d'illusion. Un jeu d'apparence. On cache quelque chose. Ici, c'est la carte qui me parle de quoi? Projet en commun. On peut nous parler d'un projet de famille. On joue dans l'illusion. Tout est dans l'apparence, les fausses apparences. Les apparences sont trompeuses. Devant le public, on porte notre costume. Détrompez-vous. Maison. Ici, j'ai l'impression qu'on me parle. Bien, ici, c'est la carte de la fuite. On fuit nos émotions. On fuit la réalité. Et ici, on me présente la maison. On peut me présenter une famille. J'ai une famille. Et on dirait que j'ai une vie cachée.
Donc, en apparence, ça va bien, mais on dirait que j'ai une vie cachée à la maison. J'ai une vie cachée. À la maison, c'est une chose, et quand je sors de là, c'est autre chose. Bon, continuons. Donc, c'est faux. On me présente une personne qui est dans le faux, dans les apparences, et qui joue dans l'ombre, qui manque d'authenticité. Ici, maintenant, l'âne. Qu'est-ce qu'on me dit avec l'âne? Allez. Allez quoi? Ça achève. Allez, continue. Ça achève. Tu arrives bientôt à destination. Allez, continue. Tu vas y arriver. Tu arrives bientôt à ta destination. Je ne sais pas ce que tu portes comme bagage, mais ça achève. Tu vas pouvoir te dégager, te libérer. Bientôt, ça achève. Patrimoine. Quelque chose arrive à sa fin. Ici, pourquoi le patrimoine? Héritage. On se rend où? À la fin de quoi? De notre objectif. On continue et c'est en lien avec le patrimoine. Qu'est-ce qu'on veut me dire? C'est une carte de succès. Ici, le patrimoine me parle de biens accumulés avec les années. Allez, mais pourquoi ici? J'ai l'impression que on en a porté pas mal des bagages. Laisse aller le bagage. Ici, on peut me parler de l'éducation aussi qu'on a reçue. L'éducation, les croyances. On dirait qu'on va se libérer de... Il y a quelque chose de lourd à porter. C'est en lien avec la carte du patrimoine, héritage. On peut nous parler d'hérédité aussi. On a hérité de quoi? Bien là, on arrive à la fin. On va pouvoir déposer le bagage et décider ce que l'on veut mettre dans nos valises. C'est comme si on était pour se libérer ici de quelque chose en lien avec l'héritage. Une charge ici. Ici, c'est la carte qui me parle de libération. Quelque chose achève, est sur le point de se terminer. Ça arrive à sa fin, là. C'est à veille de se terminer. On va pouvoir être libre et en paix. Concernant les questions en lien avec héritage. Ça peut être un bagage qu'on a porté là, depuis longtemps, éducation, croyance, un bagage. Qu'est-ce qui est dans ton bagage? Bien là, il va y avoir libération bientôt. Tout ce qui concerne
La carte du patrimoine. Libération et paix. On va être en paix. Ça s'en vient, ça achève. On va pouvoir laisser aller. S'alléger. S'alléger. Libération. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'on me dit? Ressentiment. Donc ici, j'ai comme l'impression là, que c'est une gifle. Ce n'est pas une caresse. Continuons. On est en colère ici. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Et c'est la carte du guide. Qu'est-ce qui se passe? Mon ventre grogne. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. J'espère que vous avez entendu plutôt les oiseaux. C'est mon ventre, mon estomac qui chante. Bourr, bourr, ça grogne. Allons-y. Ressentiment, sagesse, justice. On dirait que je rencontre l'énergie de l'avocat, la justice, une personne qui travaille au sein de la justice. Ici. Et ressentiment. Bon. Est-ce qu'on a besoin ici de consulter l'avocat pour régler une affaire ici, en notre lien, en notre relation? Je vais clarifier la carte ici. Qu'est-ce qu'on veut me dire? On dirait ici, ouais, on dirait une démarche en cours avec la loi. On peut me parler aussi d'un enseignant, une enseignante qui décide de faire appel à la loi, d'aller consulter ici un avocat. Ici, on me parle de quoi? Ah, je ressens de la violence ici. Obstacles et défis. J'ai besoin de clarifier. Bon, on dirait qu'on est sous investigation ici. On cherche la vérité. Révélation. Ouf. On surveille l'autre. Qu'est-ce qu'on va faire? On rencontre l'obstacle ici. On est en colère ici. Bien, on fait face à un frein, un obstacle. On dirait qu'on a trouvé la vérité, qu'on a cherché de l'information et qu'on l'a trouvée. La révélation de la vérité. Et ici, c'est l'énergie de l'avocat. Quelqu'un pour nous défendre. On dirait qu'on était sous investigation ici. On a rencontré un blocage. Grosse colère. Ici, c'est ce que je ressens. Oui. Bon. Ça va se régler avec l'aide de la justice.
Attendez un peu. Oui, on dirait qu'on était sous investigation ici. Nouvel amour. Nouveau projet. Nouveau coup de cœur. Donc, on dirait ici qu'on change d'énergie. On met fin ici. Attendez un peu. Coudonc. Ici, on dirait que je rencontre ressentiment et je rencontre l'énergie sexuelle ici. Le feu, l'orange, la couleur orangée. On dirait que je rencontre une personne nue. Bien là. Et avec nouvel amour, là, j'ai l'impression de rencontrer... je pense qu'on était surveillés. On a découvert la trahison. C'est pour ça le ressentiment. Terminer cette histoire-là. Et ici, on passe à autre chose. Un nouvel amour nous fait signe. Ici, on va régler cette histoire. Je pense qu'on me parle ici d'un changement d'orientation au niveau d'une relation. Et ici, ce sont des énergies de changement. Donc, on dirait qu'une rencontre va prendre fin ici. Et on se rend disponible pour une nouvelle relation. Ici, il y a quelque chose à régler. Ou on me parle d'un avocat ici. Est-ce que c'est un avocat qui était en lien ici avec cette trahison rencontrée? À vous de me le dire. Mais ça, on change ici d'énergie. Soit qu'on consulte un avocat pour régler notre histoire. On a découvert quelque chose, une trahison. On a trouvé notre information. Bloqué, c'est terminé. Ressentiment, énergie de trahison ici. Recours à la justice. Continuons d'explorer le nœud. Qu'est-ce qu'on nous dit maintenant avec le nœud? On rencontre un nœud. Honte. Bon. On a honte. Le nœud. Qu'est-ce qu'on nous dit? La justice, l'équilibre. Fidélité. Ici, je vais clarifier. Fidélité, vérité, loyauté. Même chose ici. Paix. On dirait que je rencontre une personne vraie ici. Compagnon, compagne d'âme. Équilibre, clarifié. Est-ce qu'on est sorti de la honte? C'est possible ici. C'était le nœud. On est en paix maintenant. Oui. On est en paix. Le nœud, on avait honte de nos comportements, honte. Ici, fidèle à soi, on reprend le chemin de la fidélité à soi. Loyauté, vérité, justice, paix. On est bien ici, je me sens bien. Ici, je vais clarifier. C'était le nœud, la honte. Honte de soi, on était pris là. Bien là, c'est le retour de l'équilibre. C'est comme la vérité qui libère. Libération. On a dénoué le nœud. Mouvement accéléré, d'après moi, ça s'est dénoué vite. C'est réglé. Tout est clair, tout est clarifié. On est en paix maintenant. Le nœud est dénoué. Ça s'est fait assez vite. Libération. Nœud dénoué. C'est bon. Allons-y.
Il me reste l'infirmière. Qu'est-ce qu'elle nous dit, l'infirmière, aujourd'hui? Ouh! Elle nous dit deux choses. Nu, mise à nu, dévoilement. Elle dévoile. Une infirmière qui dévoile, embarrassée. Bon, elle est embarrassée. Elle a peur de dévoiler quelque chose. Allons-y. Qu'est-ce qu'on nous dit? Oh oui, c'est pour ça qu'elle a peur. C'est la carte du diable à l'envers, la tentation, énergie de corruption ici. Donc là, on me présente l'infirmière. On est dans un domaine de la santé. Va-t-elle dévoiler? Elle se sent embarrassée. C'est comme si elle était sous l'emprise d'une personne, je ne sais pas, menaçante. Il y a violence ici, harcèlement, menace, chantage. On joue sur les peurs de cette personne. C'est pour ça qu'on me parle d'embarrasser. C'est une carte qui exprime l'abus. Et cette carte nous parle de quoi d'autre? C'est une personne, oui, qui peut avoir des comportements méchants, violents. Ici, on nous parle aussi de toutes sortes d'addictions. Il y a quelque chose ici qui embarrasse cette infirmière. Mais j'ai comme l'impression qu'elle va dévoiler. Ici, c'est vraiment malsain, toxique. Je vais déposer une carte. Elle est comme sous l'emprise ici, sous emprise. Peut-être qu'on la menace. On lui crée des peurs. Harcèlement. C'est vraiment fatigant, là. Le diable, la tentation à l'envers, c'est une personne qui est prête à tout pour arriver à ses fins. C'est pour ça qu'elle a peur. On joue sur les menaces. Et ici, on me présente quoi? La fleur. En dessous, la sorcière. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec la fleur? La fleur nous parle de quoi? Ah, d'après moi, il y a une histoire ici entre les deux. On dirait qu'on me parle d'une relation. Il y a eu quelque chose ici. On a eu un coup de cœur pour cette personne. Peut-être une personne qui est addicte. Il y a peut-être eu une histoire de sexe ici, là. Une relation. Il s'est passé quelque chose ensemble. Nu, oui. Oui, ça doit être ça. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va dévoiler? C'est pour ça qu'elle se sent embarrassée. On dirait qu'elle s'est piégée. Elle éprouve des sentiments ici pour cette personne. Peut-être une personne qui agit, je ne sais pas, c'est une personne malhonnête qui ment. Qui peut être dans la corruption. C'est comme si on éprouvait des sentiments pour cette personne. C'est pour ça qu'il y a attachement. On dirait une relation de codépendance. Et à la fois, cette personne nous menace. Il y a beaucoup de peur là-dedans. Et c'est malsain. C'est un lien malsain. Il y a emprise. Cette personne est très jalouse, possessive. Donc, d'après moi, c'est pour ça qu'elle est embarrassée. Elle a peur de dévoiler. Bon, je vais piger une carte
Je vais accueillir ça comme ça. Je vais piger une carte maintenant de mon oracle de l'âme intuitive. Pour ce jeu, pour toutes ces rencontres, une carte. Non. Qu'est-ce qu'on nous dit? Voici la réponse à votre question. Donc là, on ferme une porte. Qu'est-ce qu'on nous dit? Accepter que nous ne puissions satisfaire ou changer certaines personnes. Nous devons faire ce qui est juste. Nous devons faire ce qui est juste pour nous, pour notre vie, pour notre âme. Il est temps d'arrêter de plaire à tout le monde. Faites plutôt ce qui est bien pour vous, même si cela signifie dire non à quelqu'un de votre entourage. Alors voilà, on dirait que la dernière carte s'adresse à cette infirmière. On met une limite, on ferme une porte à une relation malsaine. C'est malsain. Alors voilà, c'est ici que je vais prendre une pause et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine!